Comme je le dis toujours, l'immobilier, c'est dans la rue, c'est dehors que ça se passe et non assis dans son canapé à regarder et à faire des théories. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, c'est dimanche, c'est le jour favori pour moi pour faire la visite de mes chantiers. On va aller ensemble dans l'appartement de Bamberg que je rénove déjà depuis quelques temps et dont j'ai déjà fait des vidéos précédentes là-dessus. On va voir l'évolution des travaux. J'ai eu quelques difficultés avec des massayos, des artisans véreux qui ont foutu du bordel et moi je les ai foutus à la porte et j'ai redonné le chantier à mes gars. On va aller ensemble, on va voir à quel niveau le chantier se trouve. Et pour cela, j'amène comme toujours mes outils de contrôle, ma tablette ainsi que mon outil de mesure. Donc on va aller ensemble. Et je vais vous montrer à quoi l'appartement ressemble aujourd'hui. Suivez-moi. Nous sommes maintenant dans cet appartement dont j'avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. C'est un appartement que j'avais voulu rénover avec une nouvelle équipe de techniciens parce que mon équipe est déjà occupée avec deux autres chantiers. Je me suis dit, écoute, c'est assez simple ici, donc je vais tester une nouvelle équipe, mais ça ne s'est pas trop bien passé comme je le pensais. En fait, je suis tombé sur des massayos. Ils sont restés ici près d'un mois, ils ont foutu du bordel et après moi, je les ai foutus à la porte, j'ai rompu le contrat. Donc, j'ai redonné maintenant le chantier à mes gars. Les gars ont vraiment bien bossé. Donc, je vais vous présenter maintenant l'appartement pièce par pièce. Mais déjà ici au couloir, vous voyez déjà comment ça a été fait. Les murs ont été repeints, tout est blanc. Les murs ont été d'abord lissés vraiment complètement, a été plâtré, lissé, on a poncé et puis maintenant on a remis de la peinture. Le boîtier électrique, il est encore ouvert, mais là la semaine prochaine, l'électricien arrive, il va tout fermer, là, refaire maintenant le câblage, l'installation complète. Donc on va aller pièce par pièce, vous allez voir à quoi ça ressemble, mais en général, tous les murs sont peints en blanc, vraiment comme ce que j'adore. Vous allez voir l'effet que ça fait d'avoir des murs en blanc et avoir déjà le bon sol qui a été mis. Alors là, c'est la cuisine. C'est dans cette pièce vraiment qu'on avait du foutoir, de la poubelle ici au sol. Donc, tout a été nettoyé. Donc, vous voyez, tout est fait. Les murs ont vraiment été travaillés. C'est vraiment lissé. Ça, c'est vraiment comme dans le Neubau des nouvelles constructions. Et donc, l'électricité aussi a été complètement refaite. Ce qui manque à faire maintenant, c'est cette histoire d'eau ici, ce problème que j'ai. Mais la semaine prochaine, mardi, la semaine prochaine, j'ai mon équipe de chauffage, ceux qui font aussi le chauffage, la tuyauterie qui arriveront, les plombiers. Donc, ils vont maintenant descendre ça. Parce que ces compteurs, je ne veux pas les avoir ici, ils vont les descendre, les mettre là par le bas. Et donc, mes gars pourront maintenant fermer complètement ces murs et les lisser comme ils ont fait un peu partout. Donc, c'est la seule chose qui nous manque à faire ici. Et dès qu'ils auront terminé, on va aussi pouvoir mettre le bois au sol dans cette pièce. C'est vraiment tout, hein? Mais c'est super bien le boulot. Moi, j'apprécie leur travail et sans qu'on ait à se casser. Et vous voyez aussi ici, si on peut le regarder, vous voyez partout, ils utilisent un peu ce Gewebe, cette espèce de tissu, c'est le Armierungsgewebe, pour un peu fortifier la structure parce que là, avec le temps, vous avez des fissures qui se faisaient. Il faut toujours faire, quand on fait le fait-poutre, plâtrer les murs, il faut toujours l'utiliser. Or, les matériaux que j'avais, ils n'utilisaient pas ça pour économiser. C'est vite fait, on te mettait un peu de n'importe quoi sur le mur. Là, c'est la salle des WC et comme vous voyez, l'électricité aussi a déjà été faite et il manque plus maintenant que mes gars à la plomberie arrivent et puis qu'on fasse le hang WC qu'ils vont mettre là donc à partir de la semaine prochaine, c'est ce qui sera fait. Et vous voyez déjà le carton, ce carton-ci qui est ici, c'est le Geberit, donc c'est cette structure pour le hang WC qui va être mis là derrière. Et après, on va couvrir, on va faire la cloison sèche et on va mettre les carreaux. Ce sera vraiment super et puis j'ai hâte de ce qu'ils arrivent et puis qu'ils finissent de transformer la salle de bain. Et donc là, la prochaine pièce maintenant, c'est le Abstellraum. C'est une pièce pour garder peut-être les aliments. Vous voyez, tout a été fait, les murs ont été vraiment repeints en blanc. Le sol aussi a déjà été déposé et vraiment, c'est super bien fait le boulot. Pas grand-chose à dire là-dessus. On continue dans la chambre. Donc là, c'est la pièce, la chambre à coucher pour enfants. Vous voyez, tout a été refait ici. Les murs ont déjà été poncés, ont été lissés en blanc. Vraiment, les gars ont fait du bon boulot. On a enlevé encore les high scalpers, les plaques chauffantes là parce que ça va être changé. C'est ça ici que vous trouvez ici au sol, que vous avez ici les nouvelles plaques chauffantes. Les high scalpers qui vont être montés déjà la semaine prochaine. Le sol aussi a déjà été refait. Ça, c'est le bois. C'est ce sol que j'aime mettre partout dans mes appartements que j'utilise. Vraiment, c'est super bien, c'est top.
Il n'y a plus rien à dire là-dessus. On continue dans les autres pièces. Donc maintenant, on se rend dans la plus grande pièce, la plus grande chambre à coucher. Ça, c'est la chambre parentale. Vous voyez, tout a déjà été fait. Les murs qui sont peints en blanc, c'est superbe, ça brille. Mais gars, aussi, on refait déjà les portes. Vous voyez, les portes ont été poncées et puis ça a été peint en blanc, c'est lisse. Et ça, vraiment, ça donne un autre look parce qu'avant, on avait cette autre couleur des portes anciennes que vous avez dans les maisons des années 70 qu'on trouve ici en Allemagne. Et donc, quand c'est poncé, c'est mis en blanc, ça donne vraiment un autre look. Parce que le blanc, c'est une couleur un peu qui a un autre aspect, un aspect agréable, qui fait un peu, on a l'impression que l'espace, la pièce, elle est grande alors que ce sont les mêmes dimensions. Un autre point très important, ce sont les poignées des portes. On a des poignées anciens ici, nous avons enlevé. Donc, on va mettre plutôt des poignées beaucoup plus modernes. Et c'est un détail très important quand vous faites dans les rénovations parce que j'ai vu des gens rénover et laisser les anciennes poignées d'avant, ce n'est pas beau quoi. La rénovation doit être complète. Pour avoir le wow effect du client à la fin, il faut toujours avoir regardé ces petits détails et faire très attention. Donc, on va mettre les poignées beaucoup plus modernes là, c'est ce qui sera monté. Le sol aussi a été fait complètement. Un élément important que je tenais à vous montrer, en fait, c'est ceci. Vous voyez le sol, ce bois, ça c'est un sol que moi je mets partout dans mes appartements. Et vous avez aussi ici ce Zocalize. Le Zocalize ici, il a à peu près 8 ou 9 centimes. Il faut toujours prendre un truc à peu près de cette dimension et non très petit. Il ne faut pas prendre très petit et ça doit aussi être de la couleur blanche, la même couleur que le mur. Toujours utiliser le blanc quand on fait dans les rénovations. Et le Zocalize doit toujours aussi être blanc. Pourquoi? Si vous utilisez une autre couleur, on a l'impression que la hauteur du mur, elle est réduite. Hein? Et si vous utilisez des petits Zocalize, ça n'a pas un effet optique agréable. C'est des petits détails, mais qui comptent beaucoup lors des rénovations. Je suis vraiment super content du travail de mes gars, ce qu'ils ont fait ici. Je crois que si j'avais débuté ce chantier avec eux, ça serait un truc de 3 semaines, on aurait déjà terminé. Mais bon, on ne sait jamais d'apprendre dans ce business. On continue. Ici, nous sommes dans la salle de bain et c'est ici toujours que moi, je mets le fire parce que le bénéfice dans le fix and flip, ça se joue ici. Et donc, vous voyez, c'est encore un peu vieux là. Il y a des travaux qui vont être refaits là. Vous avez par exemple ici cette tuyauterie à partir de la semaine prochaine, mes gars vont arriver parce que je veux qu'ils placent ici un peu cet armature, ce robinet, que ce soit ici au milieu. Là, le bas de vanneux, la baignoire va rester. On va juste nettoyer. Vraiment, elle est encore de très bonne qualité. Ça va être nettoyé complètement. Et partout ici, on aura des carreaux. On va mettre des carreaux là. Tout a été défini. Quel concept? On a déjà acheté des carreaux. Mais par contre, ce mur-ci, il a été peint en blanc. Il a été lissé par mes gars. Il a été plâtré, lissé, comme j'aime le faire. Il va rester comme ça en blanc parce qu'on ne veut pas avoir sur tous les murs, avoir toujours des carreaux. Quand vous avez tous les murs sont carrelés, ça donne un peu un aspect, ça appuie quoi. Ça donne un peu un aspect comme si c'était petit. C'est pas agréable. Donc, on a toujours un mur qu'on laisse sans avoir les carreaux. C'est fait vraiment un aspect à la fin. Ça donne un look un peu assez moderne. Puis de ce côté, vous avez ici cette espèce d'ouverture là. Ça, c'est pour l'évacuation de l'air pour que l'humidité aussi ne reste pas dans cette pièce. Donc, on va aussi fermer ça, pas fermer complètement, avoir une grille un peu assez moderne qui va un peu cacher ceci et tout. Ici, il y aura des carreaux. L'électricité a aussi déjà été placée. Vous avez l'électricité, ce sera pour la lampe derrière le miroir. Et puis, vous avez ici là des prises qui vont monter. En haut, comme vous le voyez, on a fait une cloison sèche. On a baissé le plafond, le deck. Et donc là, on aura des spotlights. Et ces spotlights, c'est pas placé au hasard. Il faut calculer, il faut savoir à peu près le nombre pour la luminosité, combien de spotlights il faut placer, ce qui est agréable pour essayer de donner la lumière maximale. De ce côté aussi, on a ces trucs de compteurs. Donc moi, je voulais les changer et les déplacer à un endroit où on ne les voit pas. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et actuellement, on est vraiment on n'est plus dans les délais. Donc il faut que ça aille vite. Moi, j'ai dit à mes gars, on va devoir laisser comme ça. On ne peut plus rien faire, mais on va voir comment un peu aménager cet endroit, que ce soit agréable à voir. C'est comme ça, souvent, il faut toujours savoir s'adapter en fonction de l'évolution du chantier, prendre des décisions, ne pas rester toujours fixe, que c'est comme ça, ça devait être là, et voir, parce qu'on n'a pas juste un seul contrainte, on n'a pas une seule contrainte, c'est pas seulement le prix, c'est pas seulement la qualité, c'est pas seulement le design, il y a d'autres contraintes aussi de timing. Donc là maintenant, c'est le salon, vous voyez, vraiment c'est moderne, toutes les prises ont été déjà mises, placées comme on avait déjà défini, les murs sont en blanc. Même le plafond, parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je voyais le plafond avec mes Masayo, comme ils avaient laissé le plafond qui tombait. Tout a été refait complètement ici par mes gars. Le sol a été placé. Ce qui manque encore, c'est ces plaques chauffantes qui vont être enlevées il y a la semaine prochaine et remplacées par des high scalpers qui sont assez modernes, quoi.
C'est ce qui a vraiment été fait ici. Je suis très content de leur boulot. On va au balcon. Et comme vous pouvez le voir ici au balcon, j'ai tout le matériel ici au balcon. Ce sont les carreaux qui vont être mis déjà dès la semaine prochaine. Donc, on a déjà tout apprêté. Ce qui est bien, à ce balcon, il y a de cela quelques semaines, je ne pouvais pas marcher parce que ces maçonneurs avaient mis vraiment du bordel ici. Il y avait de la poubelle un peu partout, n'importe comment. Mais vous voyez avec mes gars comment ça travaille. On a d'un côté ces trucs aluminium là pour faire le trockenbau avec les cloisons sèches. Vous voyez, chaque chose à sa place, quoi. Il y a ici là les carreaux qui sont de leur côté. Vous avez aussi ici de ce côté là ces rails sculpteurs qui ont été démontés, qui vont être jetés. Chaque chose à sa place. Il n'y a pas de bordel. Ça, c'est les petits éléments qui vous permettent de reconnaître un macéo, c'est-à-dire des techniciens véreux au chantier ou bien qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font parce qu'ils mélangent tout et n'importe comment. Après, ils ne se retrouvent même plus dans leur boulot. J'espère que la visite de l'appartement vous a plu et les semaines prochaines seront vraiment déterminantes pour nous parce que c'est là où on va commencer avec déjà la salle de bain à faire le carrelage et là on a défini un nouveau concept. Et nous sommes vraiment curieux de savoir comment ça va être parce que chaque projet est quelque chose de nouveau pour nous. C'est un objectif qu'on se fixe, on essaie un nouveau concept, un nouveau design et puis on est curieux de savoir comment ça va, l'aspect que cela aura. Donc, je vous encourage beaucoup à rester connectés parce que je ferai encore une autre vidéo, une vidéo finale du projet puisqu'on n'a plus longtemps à faire ici. Il reste que l'électricien arrive, ils finissent un peu de mettre les prises et puis les interrupteurs qui les montent et aussi que les salles de bain soient carrelées, qu'on fasse le carrelage et à la fin, je vous présenterai le projet, à quoi ça ressemble. Donc, restez vraiment connectés, abonnez-vous, mettez des likes, partagez ma vidéo, c'est très important que le maximum de personnes puissent essayer de voir ce que nous réalisons et aussi s'imprégner de ça et qu'ils attrapent aussi la fièvre de l'investissement immobilier en Allemagne. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et on se retrouve à la prochaine. Ciao.